Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des transits des planètes et vous proposer un drive pour toutes les énergies qui vont être à traverser au cours de cette période historique, fantastique euh, de 2022. Alors commençons, si vous le voulez bien, puisque l'exposé risque d'être assez long, par la planète Vénus. La planète Vénus est la planète la plus rapide, euh, l'une des planètes les plus rapides, après le Soleil et la Lune et après Mercure. Et donc cette planète Vénus vient nous parler directement de nos besoins, de nos valeurs, de nos désirs et de tout ce qui va nous permettre de nous sentir aimés, d'aimer et d'être aimés. Donc, cette planète Vénus, elle est importante puisqu'elle nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et sur un plan social, d'être en harmonie relationnelle avec les autres. D'où son importance. Euh, Être à l'aise avec Vénus, c'est aussi voir ce qui est beau, voir ce qui est sain pour nous, voir ce qui va nous mettre en harmonie. Donc, ce qui va nous donner la plus haute valeur de nous-mêmes. Je préfère commencer par celle-ci, par logique astrologique, mais aussi parce que c'est Vénus qui va nous permettre de garder peut-être un drive tout au long de cette année dans la hauteur de l'esprit du cœur, hein. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à celle-ci et à ne jamais lâcher la planète Vénus, puisque elle est reliée à votre cœur et à ce que il y a de meilleur en vous. Donc Vénus est en rétrogradation donc depuis le 20 décembre dans le signe du Capricorne et il ne va reprendre sa course qu'à partir du 29 janvier. Alors vous l'avez vu, on a passé les fêtes, dans des fêtes d'une façon assez tristounette. Bon, c'était vraiment une caractéristique de cette Vénus rétro, hein, puisqu'il y a une intériorisation, c'est-à-dire une intériorisation extérieure, mais aussi intérieure, mais aussi extérieure. On était plus dans une attitude de fermeture. Alors, je fais la parenthèse et le lien avec tous ceux qui sont nés il y a 29 ans, 30 ans, puisque eux-mêmes peuvent être concernés avec, avec ce clin d'œil à leur Saturne natal, donc dans le Capricorne. Ceux qui sont nés donc depuis la mi-novembre 88 jusqu'en février 1991 vont ressentir davantage ce transit euh, et également, mais ils devront davantage être vigilants par rapport donc à un redimensionnement ou un requestionnement de leurs besoins et de leurs valeurs, ou par rapport tout simplement à leur façon d'aimer et à ce qui leur convient. Alors d'une façon plus générale, sans entrer en détail pour tous les natifs avec les dates anniversaires, Vénus, euh, dans le signe de Saturne, elle se teinte de réserve. Elle nous invite à une démarche intériorisée, que ce soit pour reconnaître nos véritables besoins, comme pour les discerner, tout simplement pour apprendre à voir ceux que on nous a fabriqués par une société de consommation, une société digitale, une société où on nous impose des choses et on nous propose des choses, mais Vénus va ici nous demander de reprendre contact avec la vraie teneur de nos sentiments, de nos besoins, de nos désirs, face à une matérialité excessive qui nous a été fabriquée. Euh, tout s'exprime avec prudence, avec réserve, donc jusqu'au 29 janvier. On est sur ses gardes, on pense même à faire des choix peut-être plus sélects, plus élitistes. L'idée, c'est de garder le contrôle, en fait, de ne pas s'emballer, d'être prudent, et puis aussi, d'une façon plus fine, de conserver ce qui doit être conservé sur la durée, mais d'apprendre à faire la différence avec tout ça. À partir du 29 janvier, donc, Vénus va reprendre sa course directe euh, et peut-être que on aura toujours du mal à discerner encore nos besoins de nos désirs, et cela jusqu'au mois de mars, jusqu'à début mars. Pour moi, ça va durer jusque pendant ces 2 premiers mois. Les choses sont proposées, mais
plus on va aller sur le mois de mars, plus elles vont nous apparaître clairement et on saura finalement ce qui doit rester ou ce qui a pu rester et ce qu'on pourra garder. Voilà, ça sera plus clair pour nous. À partir du 7 mars, donc cela va concerner plus les natifs ayant Saturne donc en Verseau, puisque Vénus va entrer en Verseau. Donc ce sont ceux qui ont leur Saturne en Verseau, qui sont nés donc en février 91 jusqu'en mai 93. Alors pour tous et pour ceux-là en particulier, mais pour tous, avec une Vénus en Verseau, on va sentir des désirs plus originaux. On va vouloir exprimer librement nos sentiments, nos besoins, dans quelque chose de plus d'indépendance. On va vouloir croire en cela en tous les cas. On va vouloir se dire, mais de toute façon, nous sommes libres de décider, nous sommes libres d'agir, nous sommes libres de faire des choix par notre libre arbitre, même si sur beaucoup de plans, cela reste quand même une illusion en soi à notre époque, à beaucoup de niveaux. Mais, parenthèse faite, il en va quand même que nous devrons veiller à ce que ce qui peut être encore libre en nous et pour nous le demeure et qu'on travaille avec durant cette période. Ensuite, Vénus va être chez elle, dans son lieu d'exaltation, dans le signe des Poissons, à partir du 6 avril. Donc elle est exaltée, hein, elle est exaltée, et là on est à une période de l'année où on va rencontrer, une force extraordinaire, puisque dans le signe du Poisson il y aura déjà d'autres occupants, notamment les plus célèbres, Jupiter et Neptune, donc la dimension va être énorme, mais je ne parle maintenant que de Vénus, et là Vénus va nous inviter justement à ouvrir nos cœurs, peut-être nos esprits et nos cœurs, à relier les deux pour aller vers un idéalisme, une forme de romantisme, quelque chose qui va se célébrer dans une ouverture à l'amour plus grand que nous, peut-être, à la foi qui va être amplifiée, à l'inspiration créative. En tous les cas, elle va bénéficier de ce transit exceptionnel. Et pour tous ceux qui se seront déjà ouverts, pour tous ceux qui auront profité du portail du solstice d'hiver, notamment donc du 21 décembre, et qui auront déjà franchi les étapes, là ça va être la 5e dimension. Alors pour cette partie seulement, parce que les autres vont progressivement aller vers des valeurs peut-être de plus de tolérance, d'empathie, voire même par le gré des événements qui vont avoir lieu, vont devoir être dans une dimension de victimisation ou de sacrifice, peut-être d'élan de générosité, d'élan d'empathie, par rapport à quoi? Par rapport à des événements qui auront eu lieu et qui auront été déclenchés par d'autres phénomènes astrologiques. De ce fait, tout ce qu'on va rencontrer là va faire que pour certains, bien sûr, ça va se jouer d'une façon et pour d'autres d'une autre. Ça, vous l'avez compris, on n'est pas tous logés à la même enseigne. À partir du mois de mai, quoi qu'il en soit, Vénus va sortir, à partir du 3 mai, Vénus va sortir du Poisson, et c'est là où, après un emballement, on va dire, après quelque chose d'exalté, on va revenir à des choses très rapides, des choses qui vont nous demander de passer à l'action, d'entreprendre et de faire des choix. On va devoir choisir, on va devoir prendre des décisions. On aura peu de temps pour le faire, on aura du 3 mai donc jusqu'au 29 mai, et ensuite on pourra, en fonction des choix pris, en fonction des décisions prises, on pourra exprimer peut-être ses sentiments, tout au moins essayer de le faire autour de soi, dans nos environnements, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations avec les choses, avec les gens. Bah, ça sera l'occasion d'exprimer ses sentiments, d'exprimer de l'amour, d'exprimer des choses sensibles, et ça sera le moment de donner, de recevoir, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres, à ceux qu'on aime. Tout cela pourra nous amener donc sur une envie de plus de sociabilité, de reconstruction du lien, avec une Vénus qui va entrer dans le signe des Gémeaux le 24 juin, à partir du 24 juin jusqu'au 19 juillet. Donc pendant cette période,
le mouvement va être de mise, on va avoir davantage d'envie et besoin de contact, de liens sociaux, de liens épistolaires, de contact avec ses frères et ses sœurs, peut-être d'écrire aussi, peut-être que ça sera le moment de bouger, de se déplacer, de se rencontrer. Les gens, pendant cette période, vont bouger, ils vont vouloir exprimer ce qu'ils sont, ce dont ils ont envie, mais attention, Heu, ces mouvements ne se feront pas seuls puisque, en aparté, ils vont être influencés, aussi bien pour les Gémeaux que pour les Sagittaires et que pour cette Vénus en Gémeaux donc, ils vont être influencés par tous les chamboulements qui vont intervenir, plus on va avancer vers le 19 juillet, par le carré de Jupiter-Neptune en Poissons. Et là, ce qui va nous faire bouger, ça sera peut-être pas forcément des choses qui vont nous pousser avec la fleur au fusil. Non, ce qui peut nous amener à cela, ça va être peut-être au départ des sentiments de perte, des sentiments de trahison, des sentiments d'abandon, toutes les choses blessées et blessantes qui auront pu avoir lieu et qui vont avoir lieu encore pendant cette période. Au 19 juillet donc 2022, Vénus, qui aura peut-être beaucoup souffert, aura besoin de prendre un temps seulement, le temps d'un mois, le temps du passage dans le signe du Cancer, de se reconnecter peut-être à quelque chose de plus féminin, de plus maternel, de plus familial. Heu, il y aura beaucoup de sensibilité, mais beaucoup de vulnérabilité. On est quand même dans une fragilité puisque là, on peut voir s'ébranler à cette période des choses auxquelles on tenait, qui nous avaient édifiés jusque-là, puisqu'il y a l'opposition avec le Capricorne, avec Pluton en Capricorne à ce moment-là. Donc on peut voir s'effondrer dans nos familles, dans notre patrie, des choses qui vont peut-être marquer la fin d'une période, d'une république peut-être. Je donne des exemples qui me viennent comme ça. Mais en tous les cas, il y aura des tournants qui vont être, qui vont toucher l'idée qu'on se fait de notre nation, hein, sur un plan plus étatique. Au niveau de Vénus, à partir du 12 août 2022, Vénus va bénéficier à nouveau de l'énergie de feu du signe du Lion. Alors peut-être que l'énergie ici sera à nouveau dans l'emballement, dans quelque chose qui va vouloir en tous les cas s'affirmer. Peut-être qu'il sera question de vouloir retrouver sa souveraineté, qu'elle soit nationale lors des mouvements des foules, que ce soit au niveau de ses sentiments, en tous les cas au niveau de son individualité. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'affirmer, on va tenter tout au moins de le faire. On va vouloir dire qui on est, qui on veut. Voilà, on va dire ce que l'on aime et on peut manifester pour cela. Donc l'été sera chaud à tous les niveaux. Pour ceux qui veulent exprimer leurs idées, pour ceux qui veulent exprimer leurs valeurs, exprimer ce en quoi ils croient et ce en quoi ils destinent leurs sentiments. Donc l'été sera chaud, mais attention, parce que dès le mois de septembre, Vénus qui revient à nouveau dans le signe donc, de la Vierge, elle n'est pas à l'aise, elle est en chute dans le signe de la Vierge, peut entraîner par le biais des carrés, des phénomènes de carrés, donc de tension, toujours avec ce qui va se passer en Poisson. Euh, Vénus peut nous amener son lot de déceptions, son lot de pertes, de désillusions. On est dans quelque chose qui va être critiqué, qui va être injuste, euh, comment dirais-je, à la juste mesure de ce que l'on aura misé. Eh bien, il risque d'y avoir un sentiment de, de désillusion. C'est une attente peut-être de retour de bâton. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tous les cas, par rapport à un investissement, un travail qui doit être fait. En tous les cas, la peur des jugements peut revenir. Comme je viens de le dire, le retour de bâton, les choses peuvent être sévèrement aller vers de la répression à partir donc de la rentrée 2022.
Nous avons, à partir donc de la fin septembre, le 30 septembre, Vénus qui va revenir en Balance. Alors même si on serait tenté de venir rechercher, ce qui est logique, puisque Vénus est chez elle, rechercher l'harmonie, l'équilibre, la justice, la beauté, euh, on sera toujours avec l'aspect de tension du carré en Capricorne, avec Pluton. Euh, on est sur la destruction, on est sur des mesures peut-être liberticides qui vont être encore plus importantes. En tous les cas, ça risque d'être un automne qui sera pas sous uniquement avec des valeurs d'harmonie et d'équilibre. En tous les cas, on peut déjà le voir avec cette course de Vénus. Bon, au mois d'octobre, fin octobre, novembre, jusqu'au 17 novembre, eh bien, Vénus va transiter le Poisson pour arriver 17 novembre jusqu'au Sagittaire. Alors bien sûr que là, il va y avoir encore plus un déferlement de passion, transformation des instincts. Bon, on va vouloir reprendre le dessus pour le meilleur, pour le pire, et c'est là où les choses peuvent se faire avec beaucoup de destruction. Mais en même temps, sur un plan individuel, j'ai envie de dire, on pourra à ce moment-là apprendre ou voir qu'on est capable de lâcher prise, finalement. Parce qu'on aura tellement vu de choses et qu'on se dira que tout ce dont on avait du mal à se détacher un an plus tôt, quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, et bien là, ça se fait, je dirais pas non sans mal, mais avec le mal qui a déjà été fait. Ça se fait. Uranus est en face, dans le taureau, en opposition. Il nous oblige à un changement de valeur, il nous oblige à un changement d'habitude. Ça peut être dans le travail avec un pic du chômage à cette période qui va être, à mon avis, énorme, euh, même si les chiffres sont déguisés pour autant, hein. Voilà. En tous les cas, ça va être une période où il y aura réellement des entailles qui seront faites dans les choses auxquelles on tenait. Voilà. Il y aura des pertes. Alors, sur la fin de l'année, Vénus va quand même nous ramener à des choses qui doivent nous élever. Elle va quand même nous ramener à des vues qui vont nous demander de prendre de la hauteur, de prendre de la largeur aussi dans l'esprit de compréhension, d'avoir une vision plus élargie des choses et de comprendre ce que l'on vit en fait. Vénus va à nouveau nous interroger pour nous dire, mais attention, est-ce que vous comprenez la période dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous faites la différence entre ce 21e siècle et le Moyen Âge ou la Renaissance? Est-ce que vous voyez ce qui se passe au niveau historique, au niveau humain, au niveau individuel? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que par rapport à ce qu'on vous montre, est-ce qu'on vous le verre d'eau dans lequel on vous noie, est-ce que déjà vous avez le contour du verre? Ça pourrait être ça par exemple, hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a toujours le carré de Jupiter, Neptune en Poisson. Est-ce que ici on ne peut pas apprendre à nouveau à mesurer le risque d'erreur, le risque de désillusion, le risque de trahison et de mensonge, puisque c'est un mensonge ambiant? Alors pour les êtres qui sont dits comme éveillés ou qui sont déjà avec un temps d'avance sur l'époque et plus proches qui se rapprochent tout au moins de l'ère du Verseau, euh, on sait bien que il y a cette, euh, cette gageure matricielle, hein, dont on nous a historiquement, qu'on nous a historiquement contrôlé, qu'on nous a fabriqué. Donc c'est de cela peut-être qu'on va pouvoir apprendre à se dégager avec, je l'espère, des choses qui vont nous être montrées, qui vont nous être révélées, et puis qu'on aura trouvé à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. Fin décembre 2022, mi-décembre 2022, Vénus va revenir à nouveau en Capricorne, et là, elle va se rapprocher de Pluton. Donc on arrive à la fin de l'année, comme au début, mais d'une façon plus soutenue. Alors tous ceux qui ont dit oui, on n'est pas encore, ça va, mais bien sûr que ça va durer. Bien sûr qu'on n'est qu'au début des choses. On n'est qu'au début de la fin de ce cycle et on est au début de la fin de ce cycle depuis quelques milliers d'années. Euh, à l'échelle du temps et à l'échelle du cosmos, ça prend du temps. Et du coup, évidemment, on se rapproche de Pluton, on se rapproche de ce qui va encore devoir être travaillé. Voilà. Donc, prochain rendez-vous à la fin de l'année
pour ce qui concerne Vénus. Maintenant, je vous propose de passer donc rapidement à la planète Mercure. Je dis ça rapidement puisque je vais simplement vous donner les périodes où Mercure sera rétrograde et donc va nous permettre de faire attention, va nous demander de faire attention à des retards, à des décisions qui pourraient être prises à ce moment-là. Donc, dès le 15 janvier, tiens, au moment de l'anniversaire de la naissance de Molière, Mercure va rentrer donc dans une boucle de rétrogradation jusqu'au 5 février. Bon, autant vous dire qu'à ce moment-là, il vaut mieux éviter de prendre trop de décisions, de signer des choses importantes. Voilà, donc ça peut être aussi une période de plus de retard ou d'appareils qui tombent en panne. Voilà, des choses qui vont prendre du temps. Voilà. Ensuite, il y aura une autre, Mercure va reprendre donc sa course à partir du 11 mars. Donc pendant cette période du 15 janvier au 11 mars, retard, petit blocage sur les nouvelles ou des nouvelles peut-être contrariantes. Ensuite, il y aura une nouvelle rétro le 11 septembre 2022, donc jusqu'au 3 octobre. Cette rétro est un peu plus courte. Et puis, une nouvelle à la fin de l'année, le 30 décembre jusqu'au 19 janvier 2023. Alors, dès à présent, je vous propose donc de prendre contact avec la planète qui nous pousse à vous lever le matin, qui nous pousse à agir, qui est donc la planète Mars, et qui désigne donc le courage, l'action que nous avons d'entreprendre, et aussi en même temps notre capacité de prendre des bonnes décisions. C'est celle qui nous met en mouvement, c'est celle qui nous enveloppe de l'énergie donc du bélier, d'entreprendre pour agir. Alors, depuis le 14 décembre 2021, Mars était donc dans le signe du Sagittaire. Elle va y rester jusqu'au 24 janvier de cette année 2022. Bon, depuis donc cette période, l'influence est dans quelque chose qui nous donne plus d'ambition, à régler les choses avec idéalisme, peut-être à nous amener à prendre le courage d'assumer nos opinions supérieures, peut-être de nous déplacer aussi, d'aller voir un peu plus loin, d'aller vers ce qui va rejoindre un idéal. N'oublions pas que nous sommes entraînés, j'ai envie de dire, par la petite boîte carrée à aller vers quelque chose qui va enflammer les idéaux, les nouvelles croyances, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, etc. Bon, voilà, on est là-dedans. Mais en même temps, il faut savoir que les choses, même si elles sont idéalisées ou perçues avec idéalisme, il faut néanmoins ne pas oublier qu'on perd un peu de la réalité des choses. Pourquoi? Parce que Jupiter et Neptune sont en carré avec ce Mars. Donc, lorsque l'on a cette exaltation de voir les choses en grand et à réagir sur la base de présomption, ben c'est que sur la base de présomption. C'est pour ça que les grands débats qui s'enflamment et les grands clivages qui se font ne sont pas basés sur la réalité. Ils sont basés sur des choses qui s'enflamment. Donc, et sur le feu qui a pu le feu qui a pu être déclenché lorsque l'on a mis le feu aux poudres. Voilà, uniquement sur ça. La réalité, elle peut être tout autre. À partir du 24 janvier 2022 jusqu'au 6 mars 2022, la planète Mars va venir transiter Pluton. Alors, elle va venir transiter Pluton, qui est une planète lente, donc qui crée une tendance latente et qui, elle, va s'exprimer en toile de fond. Mais Mars va venir agir en détonateur. Donc, cette période peut être excellente pour les Capricornes qui vont pouvoir évoluer pendant 6 semaines et pouvoir donc agir pendant cette période de 6 semaines jusqu'au 6 mars. C'est une très bonne période pour tous les signes de terre, les signes d'eau, mais attention à ces aspects de carré avec les signes du bélier et de la balance. Parce que Mars agit en détonateur avec une énergie puissante. Pluton est exalté en Capricorne, donc c'est explosif. Alors, nous verrons bien pendant cette période ce qui va exploser et ce qui va être remis en cause,
quelle est la destruction qui va entraîner la régénération et qu'est-ce qu'on va nous servir sur un plateau pour comprendre que ça doit être fait de cette façon-là. En tous les cas, la régénération, la destruction peut être aussi basée sur une nouvelle base de revendication plus musclée. Le pouvoir tel qu'il est ou tel qu'il a toujours été, avec ce Pluton Capricorne, va être remis en cause. Et fin février, début mars, attention à l'agressivité qui risque de monter. Alors, l'agressivité risque de monter puisque l'énergie, elle est là, c'est la cocotte minute, mais en même temps, j'ai envie de dire, essayez de retrouver celle qui vous anime à l'intérieur pour voir à quoi elle est élément de réponse, à quoi elle fait réponse à l'intérieur de vous, plutôt que de répondre à quelque chose qui serait une direction extérieure qu'on voudrait vous faire prendre. Voilà. Cette agressivité, est-ce qu'elle est dirigée contre les autres et contre vous-même finalement, plutôt que est-ce qu'elle vient manifester une frustration, une peur, une colère qui aurait été jusque-là dissimulée à l'intérieur de vous. Ensuite, du 7 mars 2022 jusqu'au 15 avril, Mars va entrer donc dans le signe du Verseau. Il va faire une conjonction à Saturne. Donc là, ça va être des réactions importantes en rapport à des frustrations. Donc Mars va réagir par rapport à ça. Mars va vouloir comment dirais-je, faire exploser tout ça finalement. Et là, ça sera une période excellente pour les signes de feu et d'air, puisque l'enthousiasme, mais aussi le côté électrique, le côté explosif aussi pour des idées peut-être beaucoup plus sociales. Là, on est quand même dans quelque chose qui va amener de l'individualisme, mais pour l'aspect social des choses. C'est pour le collectif. Donc, si il y a une insatisfaction parce qu'il y a la frustration de Saturne qui est là depuis quelque temps avec le carré d'Uranus, il y a quand même, par ce transit de Mars, un coup de fouet, un alignement qui se produira le 5 avril 2022. Et c'est à cette période que la revendication va être la plus importante. Alors quand je donne les dates, comme tous les astrologues que vous connaissez, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Il y a quelque chose qui va venir s'opposer à ce qui ne plaît pas ou ce qui ne plaît plus. Et ici, on est quand même sur des idées du collectif. Alors, attention, je dirais plutôt pour les signes des taureaux, pour les signes fixes du scorpion, de rester calme, puisqu'on n'est quand même pas sur des choses des plus faciles. Ce sont des choses auxquelles on n'est pas habitué, puisqu'on les a jamais rencontrées au cours de cette vie. Les cycles sont beaucoup trop... font intervenir des cycles très rares. Donc, les choses risquent d'être vraiment sérieuses dès ce début de printemps. Ça va être la réunion de plusieurs printemps. On a connu tous les printemps historiques, mais là, je crois que on va avoir avec ces choses exaltées, notamment à partir du 16 avril 2022, Mars va arriver en Poisson, et la conjonction de Jupiter-Neptune peut entraîner d'ailleurs le déversement de déluges, d'inondations. Mars va rejoindre Neptune le 18 mai. On a quand même un rôle de Mars ici différent. Pourquoi? Parce que Mars va être dans un signe d'eau, donc tout ce qui aurait été dans le signe du feu ou dans le signe d'air entretenu, aujourd'hui, à ce moment-là, va tomber donc à partir donc, du 16 avril jusqu'au 24 mai 2022, va retomber comme un soufflet. L'action ne va pas toujours servir. Alors peut-être que ça va nous, suite à ces catastrophes ou suite à ce qui se sera passé auparavant, peut-être que là, Mars va nous donner l'obligation d'être des secouristes, d'être des sauveurs, ou peut-être qu'on aura envie, suite à un pic de quelque chose, alors que ce soit un pic pandémique, que ce soit un pic de catastrophe naturelle, un pic de catastrophe fabriquée humainement,
eh bien, certains d'entre nous seront obligés de sauver de jouer les sauveurs, ou tout au moins de se dévouer. En tous les cas, cette période, elle sera quand même, quels que soient les événements autour, quel que soit l'environnement, ceux qui pourront tirer leur épingle du jeu à cette période-là, ou qui seront davantage sollicités ou à solliciter, pardon, seront les signes d'eau, les cancers, les scorpions, et tous les signes de terre qui, eux, vont pouvoir nous permettre de nous poser. Ceux qui seront le plus à plaindre ou le plus en difficulté à cette période, avec un sentiment de perte effroyable, pourront être les signes mutables, les signes des Gémeaux et des Sagittaires, qui, eux, devront profiter de cette période peut-être pour mettre un frein euh, à leur mobilité ou à leur, euh, à ce qu'ils auront entrepris. Donc, comme je le disais, Mars va rejoindre Neptune le 18 mai. Le rôle de Mars ici va être différent par rapport à Jupiter qui, lui, crée une exaltation. Mais heureusement pour nous, Jupiter à cette période ne sera plus en bélier, et c'est ce qui va limiter les dégâts sur le plan mondial, mais aussi sur le plan individuel, parce que s'il était resté donc dans le signe d'eau, eh bien on aurait pu avoir un déluge carrément, hein. On est, vous avez déjà entendu parler des périodes diluviennes, on a eu plusieurs cycles dans nos humanités. Donc voilà, ça aurait pu être le déluge. Alors Neptune ici va représenter nos rêves, nos illusions, nos espoirs, nos attentes les plus élevées, et puis aussi notre attente du Sauveur, hein. Mais Mars va peut-être nous remettre dans nos bottes et va nous rendre peut-être plus réactifs par rapport à une certaine droiture aussi, peut-être par rapport à nos droits, puisque on nous a dit au moment de ce début d'année que nos devoirs étaient plus importants que nos droits, mais sur quelle base? Sur la base peut-être d'un mensonge, hein, que certains ont encore du mal à voir. Voilà, donc depuis le 25 mai, à partir pardon, du 25 mai jusqu'au 25 juillet, Mars va revenir dans le signe du Bélier. Et là, il va rejoindre Jupiter jusqu'au 29 mai et qui iront jusqu'au 6 juin. Donc c'est une période assez tendue. Alors elle va être tendue météorologiquement, il y aura quand même des tensions dans la société aussi, et peut-être qu'à ce moment-là, et on en revient à cette période d'été, qui va être une période très certainement de combats, de conflits et de guerres qui vont se manifester dans le monde. Alors sur un plan individuel, cette période va être positive et encourageante, enthousiasmante, favorable à l'action de tous les signes de feu et de tous les signes d'air, donc une bonne période pour agir, pour être dans une forme de sport, de mouvement, mais c'est aussi une période pour laquelle les cancers et les capricornes devront peut-être en profiter pour se reposer, ne pas décider, ne pas s'engager, donc du 25 mai au 25 juillet. Ensuite, Mars va entrer à partir du 6 juillet jusqu'au 20 août dans un signe de terre, dans le signe des taureaux, et il va réactiver la dissonance du fameux carré de Saturne et Uranus. Ça va forcément nous donner lieu à des réactions intenses. Ça va forcément peut-être même produire des événements, des tremblements de terre, des choses qui vont être problématiques pour l'agriculture. Ça peut être des coups de foudre, peut-être des réveils de volcans. Bref, il y aura quand même une transition entre la nouveauté et l'ancien. Sur un plan peut-être social, un clivage encore plus présent avec les jeunes et les vieux, un manque d'harmonie certain, en tous les cas, dans les réactions sociales. Alors, j'insiste, c'est important que ce soit vu de l'extérieur et avec l'échelle du temps pour qu'on puisse ramener notre individualité à un niveau peut-être de limitation des dégâts, hein, peut-être de capacité à rester calme, à cultiver le taureau pour ce qu'il est, c'est-à-dire un besoin de calme, un besoin de stabilité. Donc,
c'est une période où Mars peut-être sera limité dans son action aussi, même si l'action elle est souterraine et qu'elle va réveiller les volcans. Bon, les, les signes fixes tels que les lions, les verseaux, vont pas forcément être calmes, eux. Mais ça sera quand même une période pendant laquelle il ne faudra pas s'engager, pas prendre de décision, mais plutôt se poser, prendre du recul, prendre le temps de réfléchir pour prendre la mesure des choses et pour rebâtir, pour construire quelque chose. Donc cette période peut être quand même favorable pour les signes de terre et pour les signes d'eau, tels que les taureaux, cancer, vierge, poisson et capricorne. Donc du 6 juillet au 20 août 2022. Ensuite, Mars va, à partir du 20 août 2022, et ce jusqu'à la fin de l'année, va rester à titre exceptionnel 7 mois dans le signe des Gémeaux. Alors là, c'est quelque chose de fantastique parce qu'en général, il ne reste pas 6 mois dans un signe, mais c'est avec le phénomène de rétrogradation, de mouvement, d'aller-retour. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a des choses à faire au niveau de notre façon de penser, au niveau de notre façon d'agir, au niveau de notre façon de communiquer. Et à ce moment-là, ça va bouger. Ça va bouger, ça va être en mouvement et ça va usiner, ça va carburer parce que Mars, ici, il va faire un carré à Jupiter et à Neptune. Donc attention, parce on va être pendant toute cette période, donc de fin août jusqu'à la fin de l'année, on va être tout le temps sans arrêt sujet aux revendications. On va remettre sur la table le besoin de combattre avec des mots, de polémiquer. Si on ne peut pas descendre dans la rue, eh bien ça sera, ou si on ne peut pas manifester ce qu'on a envie de manifester, tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'il y aura les pro-ceci, les anti-ceci. Ça va être tout simplement parce qu'il y aura un tel degré de ras-le-bol, un tel degré de frustration qui seront plus cachés, qu'il va falloir extérioriser les choses, qu'il va falloir mettre des mots pour que les mots MAUX eh bien, se soignent, s'expriment. Donc, ce Mars va arriver en harmonie avec Saturne en Verseau pour résoudre des problèmes de crise, des crises avec Saturne. Donc, il y aura vraiment un besoin de dialogue qui va se faire avec certainement le moment, une bonne période pour trouver un début de solution. Et ce début de solution devra être trouvé pour tout à chacun, quelles que soient les problématiques rencontrées, qu'elles soient générales, sociales ou individuelles, avant le 30 octobre, puisque Mercure va entamer une boucle de rétrogradation. Donc, c'est une période où, malgré tout, Mars va être, au fur et à mesure qu'il va avancer dans l'automne, va rencontrer le carré de Jupiter-Neptune. Donc attention à toutes les paroles qui vont être prononcées à ce moment-là, à toutes les décisions qui vont être prises à la légère, au risque allez, on va dire les mots d'abandon, de déception, d'illusion, de trahison, mais surtout le manque de discernement, le danger de se tromper, qui vont, pour ceux qui vont ouvrir les yeux à ce moment-là, parce que forcément, petit à petit, on va finir par arriver à ouvrir les yeux davantage, eh bien, la désillusion va entraîner sacrément une période de vide, de passage à vide. Alors, le signe des Gémeaux, pour qu'on puisse bien comprendre l'énergie qui va nous être demandée, il faut le voir comme un signe qui nous permet de prendre de l'expansion, qui nous permet d'aller vers la découverte de l'expérience, la découverte des choses par le passage de l'expérience. Donc ça veut dire qu'on va nous demander, on va être sollicité, quand je dis on, c'est ce qu'on va vivre, on va être sollicité pour vivre des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. On va devoir peut-être prendre des chemins de traverse, mais de nouveaux chemins. On va envisager de nouvelles formes de pensée. On va envisager de faire l'expérience de nouvelles choses que l'on n'avait pas connues jusqu'alors. Pourquoi? Parce qu'il y a tout qui s'ébranle, il y a tout qui s'est ébranlé, et que ce qui était valable il y a un an encore auparavant ne l'est plus. Et que le carré de Jupiter-Neptune, qui nous fait vivre des expériences rocambolesques, nous invite quand même à évoluer, à garder les pieds sur terre, certes,
et les idées dans les airs avec, une capacité à évoluer. Donc, si on est sur des choses qui nous amènent à des transitions, à des grands changements de vie, et je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure, où les gens vont devoir changer de vie, perdre leur emploi encore plus qu'avant, etc., ou avoir de nouvelles choses dans leur environnement, eh bien, on va leur demander cette flexibilité, on va leur demander cette adaptation, on va leur demander de s'intéresser, de voir qu'il existe d'autres choses pour eux et d'ouvrir leurs écoutilles pour s'intéresser à de nouvelles pensées, tout simplement, à voir qu'il est possible de penser autrement. Alors ça peut être aussi, les solutions qui vont être trouvées à cette période vont quand même s'imposer aux réalités du moment. Et ça peut être aussi des solutions par rapport à ce qui aura été vécu de douloureux, qui vont être un soulagement pour la planète entière. Donc si la période entre avril, entre l'été et l'automne sont des périodes fortes parce qu'elles vont nous amener à des changements qu'on n'imagine même pas à l'heure où je fais cet audio, eh bien à la fin de l'année, nous aurons quand même une période de soulagement qui, avec la rétrogradation de Mars, donc à partir du 30 octobre, va nous permettre de décanter. Alors, attention quand même à cette période à partir de fin octobre, parce que ça va être encore une période qui va être utilisée par ceux qui entretiennent, cette matrice facétieuse, cette matrice menteuse, avec le carré de Jupiter-Neptune. Donc, tous ceux qui vont être dans la manipulation, qui vont vouloir user de la communication pour influencer les autres par des promesses ou par des messages, de tentation, ils vont encore utiliser de plus en plus de subterfuges pour, pour inventer des choses qui n'existent pas et influencer les opinions publiques, par exemple. Donc ça va être sur cette fin d'année assez important. Ensuite, Mars va revenir direct dans le Gémeaux qu'à partir du 13 janvier 2023. Donc sur cette fin d'année, à partir d'octobre jusqu'à décembre, jusqu'au 13 janvier, autant ne pas prendre de décision, autant rester vigilant par rapport à ce qui va nous être communiqué. Il y a toutes les informations qu'on va pouvoir recevoir et il y a toutes les décisions qu'on pourra prendre. Attention aussi à nos déplacements, il est possible qu'à cette période, nos déplacements soient limités ou que nos possibilités de communication soient limitées. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par rapport à encore un prix de l'essence ou des limitations géographiques par rapport à des confinements. Ben, ça peut être toutes ces sortes de choses qui font que ben, les déplacements, la mobilité soient limités. Ça va dépendre du jeu de pouvoir, des choses qui seront possibles à ce moment-là et qui auront été mises en place à ce moment-là. Alors je poursuis cet exposé avec le transit de Jupiter. Jupiter donc, Jupiter est en Poisson, donc il va repasser sur le degré de sa rétrogradation le 9 janvier. Donc pour vous dire que ce qui a pu se passer le 21 juin 2021, si vous vous souvenez un petit peu de ce qui a pu se passer pour vous le 21 juin, eh bien écoutez, vous aurez la solution à partir de ce 9 janvier ou une réponse à cette période de mi-année 2021. En tous les cas, à partir donc du 12 avril 2022, Jupiter, qui est une planète lente, hein, qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, et qui reste un an dans un signe, eh ben, cette année, elle a décidé, cette planète, d'être dans le signe des Poissons, et de faire une fameuse conjonction, la fameuse conjonction, donc, à partir du 12 avril 2022, avec Neptune.
La dernière conjonction, j'en avais parlé l'année dernière, en début d'année, la dernière conjonction de Jupiter-Neptune qui avait été rencontrée avait eu lieu en mars 1856, et c'était une période qui avait été marquée par des inondations mémorables. Alors je vous invite à reprendre l'audio que j'avais pu faire à cette époque. Bon, donc ça nous donne le ton, ça nous donne bah, tout ce qui va nous amener à ces masses d'eau. Alors, ces torrents qui pourront être au sens météorologique, comme au sens aussi émotionnel, on est quand même dans le mouvement des émotions, donc ça veut dire qu'on va être dans des paroxysmes. Ensuite, le 11 mai 2022 jusqu'au 28 octobre 2022, Jupiter va être à nouveau dans le signe du Bélier, et heureusement, c'est ce qui va peut-être nous éviter le pire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle va revenir en Poisson, attention, suite à une rétrogradation en fin d'année, le 28 octobre, et elle va revenir en Poisson en fin d'année. Donc là, ça veut dire qu'en fin d'année, comme je le disais tout à l'heure, avec Mars qui va être en Gémeaux, il se peut qu'il y ait à nouveau des choses qui nous soient servies sur un plateau de mensonges, des illusions, d'illusions. Et si il y a à cette période une envie de combat et un besoin de nous battre pour ce qui ne nous convient pas, ou imposer ce qui nous convient, dans une logique d'exagération, dans un climat d'agressivité, on est en 2022 uniquement dans la préparation du plat de résistance. On est juste en préparation de ce qui pourra se passer, parce que Jupiter va entrer uniquement en Bélier, donc dans sa phase de virilisation, de violence et de leadership qu'en 2023. Donc, c'est pas pour tout de suite. On est encore dans quelque chose qui fait que les choses se mettent en place. Le transit de Jupiter en Bélier, donc 2022, nous donne l'impulsion. C'est quand même une société qui va aller sur plus de violence, plus de brutalité. On est sur quelque chose de très masculin. On peut voir à cette période des forces armées davantage dans l'action. Bon, Jupiter qui va donner l'impulsion de l'expansion, de vouloir donner plus de croissance, plus de justice sociale aussi. Alors, il va falloir faire attention à sublimer les valeurs positives du signe des Poissons, mais à ne pas augmenter parallèlement les valeurs négatives. Donc tout ça va nous demander de davantage se mettre en conscience, peut-être de se relier au divin, de chercher des valeurs de tolérance, et surtout de ne pas s'amuser à jouer les sauveurs ni les victimes par rapport à ce qui se passe, parce que de toute façon, ce qui va nous amener à nous sortir de là, c'est de devenir des êtres adultes, sortir du triangle de Cartman, c'est-à-dire de victime, bourreau, persécuteur, sauveur, pour développer de l'empathie. Saturne, Saturne en Verseau, avec toute cette énergie donc uranienne, nous amène à utiliser la sagesse de tout ce qui a pu être passé pour amener quelque chose de nouveau. Alors certes, il est donc toujours en carré avec Uranus en Taureau, qui nous demande, lui, de transformer et de révolutionner ce qui a eu été stable, ou ce qui a été dans les habitudes ou dans les croyances, tout simplement. Et ça nous demande de bouleverser nos croyances, ça nous demande de bouleverser ce en quoi on a cru jusqu'à présent, pour pouvoir peut-être voir que ce qu'on nous a imposé comme chose, comme autorité suprême, ne l'est plus, ou n'avait pas de raison d'être finalement. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc l'ancien monde qui résiste pour un monde nouveau, qui veut s'installer, le nouveau monde, il va quand même s'installer, même si ça met plus de temps, il ne faut pas rêver. Et au contraire, j'ai envie de dire, il faut rêver, parce que ce nouveau monde, il faut le rêver concrètement, par l'imaginaire. Il faut l'imaginer par la pensée pour le voir arriver. Mais l'ancien monde, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit mourir
parce que ça n'a plus lieu d'être. Alors qu'est-ce qui pourrait être de l'ancien monde? C'est pas forcément ce qui est vieux, mais c'est ce qui est malsain, c'est ce qui est pervers, c'est ce qui est destructeur, c'est ce qui ne vise pas le bien-être de l'humain ou de l'humanité, ou ses droits, ou ses libertés. C'est ça aussi l'ancien monde. C'est ce qui nous tient sous un joug, sous une autorité qui est une servitude, qui est une matrice qu'on trouvait, qui nous fait croire que c'est comme ça, que c'est pas autrement, alors que nous sommes des êtres divins venus nous incarner dans une matière, et que cette matière doit être modulée en fonction pour répondre à un cycle d'involution et d'évolution. Alors profitons du transit de Jupiter en Poisson pour apprendre à développer la compassion, la tolérance, l'empathie sur les points qui nous divisent. Alors on peut observer pour la planète Saturne une période de rétrogradation en 2022 à partir du 6 juin, du 5 juin jusqu'au 23 octobre. Alors c'est assez étonnant puisque nous avons donc une rétrogradation qui va nous amener à une limitation, à davantage de frustration, à davantage d'interdits, à davantage de limitations, alors que l'on l'a vu tout à l'heure, il y avait davantage de contestations aussi parallèlement. Donc c'est une période qui risque d'être une période assez dure, peut-être une période martiale, à voir selon ce qui se sera passé donc au mois d'avril. En tous les cas, nous aurons donc une réponse à tout ce qui aura été fait donc au mois de mai 2021, oui, au mois de mai 2021, on aura une réponse au 27 janvier 2023. Donc voilà, ça, on revient à cette boucle qui va nous permettre donc de poursuivre le combat, poursuivre la mise en place donc de ce qui doit être changé. Maintenant, passons à Chiron. Chiron qui orbite entre Saturne et Uranus et qui met 50 ans pour faire donc le tour du zodiaque. Il est à cette époque-ci de 2022 dans le signe du Bélier qui représente la tête au niveau de notre santé, donc tout ce qui est neurologique, mais aussi au niveau de la symbolique, tout ce qui nous permet de prendre conscience sur ce qui pourrait se poser en termes de problèmes de santé. Donc peut-être que ça va être une période pour une période de progrès pour tout ce qui est maladie d'Alzheimer, toutes les maladies qui ont rapport avec la tête. Mais sur un plan, je dirais, psychologique, ça va nous donner aussi le besoin d'agir et de réagir. Alors, on est bien sûr par rapport au niveau de la santé avec Chiron, donc dans ce qui a rapport avec le sanitaire. Et donc, comme Mars va transiter le signe du Bélier, bah forcément, on va réagir par rapport à ça. Je vais terminer donc avec la planète Pluton qui est dans le signe du Capricorne depuis 2009. Cette planète lourde, cette planète lente, elle est en rétrogradation depuis le 28 avril 2021. Elle a été jusqu'au 7 octobre 2021. Ensuite, elle va repasser à partir du 28 janvier au degré donc de sa rétrogradation du mois d'avril. C'est-à-dire que ce qui s'est passé donc fin avril 2021 va avoir sa conséquence ou va avoir sa résultante, si j'ose dire, là maintenant, à la fin du mois de janvier. Donc, je vous invite à reprendre peut-être les textes de loi, les choses qui auront pu être mises en place à cette période-là pour voir un petit peu ce qu'il en est et la réponse qui sera faite. Cette planète va refaire une rétrogradation le 30 avril 2022 à 28 degrés du Capricorne. Et ceci jusqu'au 9 octobre 2022. Donc autant vous dire qu'elle va à nouveau encore travailler de l'intérieur pour continuer de détruire. C'est un peu comme une mine souterraine qui travaille d'une façon souterraine. On est quand même dans quelque chose qui se fait à notre insu,
et qui se fait malgré nous. Voilà, on peut dire dans les deux sens, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, par rapport aux forces qui sont en action, qu'elles soient des forces bienfaisantes ou des forces malfaisantes, les choses se font malgré nous ou pour nous, d'une façon cachée et d'une façon souterraine, donc d'une façon non visible. Donc c'est ce qu'il faut retenir, et c'est pendant ces périodes-là que les choses vont se faire, et ce n'est qu'après la boucle de rétrogradation, donc à la fin de l'année, qu'on verra donc le résultat de ce qui aura été fait. Alors, Pluton n'entrera donc changera de signe en Verseau le 29 mars 2023 jusqu'au 9 mars 2043. Et la dernière fois que Pluton est entré en Verseau, la précédente occurrence de cette planète, je laisserai ma vidéo se terminer avec ça, étaient les dates du 4 mai 1777 au 17 février 1798. Donc voilà, maintenant que la patience soit de mise, que le courage soit de mise aussi, et que les consciences s'ouvrent